Bonjour chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos prévisions pour l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Je vous rappelle, et vos abonnements bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, suite à ce tirage. On va prendre un message pour voir un petit peu un message général pour vos prévisions 2023. Alors, Scorpion, année 2023. Alors, on va aller le chercher. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. On vous dit que de vous débarrasser des personnes qui vous prennent votre énergie, qui ne sont pas, qui sont négatives, de vraiment vous entourer que de gens qui vous correspondent, de vous éloigner vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup de vous. Peut-être que vous donnez beaucoup de vous et que vous ne recevez rien en retour. Donc on vous dit qu'il est temps vraiment de prendre de la distance et d'aller vers des personnes avec qui vous avez des échanges, avec qui vous avez une complicité et qui ont la même perspective que vous. Donc c'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir. Donc on vous dit de vraiment, il y a des expériences aussi à venir, à partager. Donc vous avez cette ouverture d'esprit, mais choisissez les personnes avec qui vous voulez justement partager les moments, que ce soit un personnel, professionnel, sentimental. On va la mettre ici. Voilà. Alors, Scorpion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Scorpion, année 2023. Bon, alors, les énergies en début d'année. Que vous souhaitez pour 2023, ce qui va vous aider, le défi à relever, le sentimental, le professionnel et enfin le financier. Alors, le message pour vous, pour l'année 2023. Alors, Scorpion. Alors, le message. Et enfin, le message conseil. Alors. Et le message conseil. Voilà. Alors, on va voir un petit peu en début d'année les énergies pour vous. Alors, l'innocence. Vous allez repartir, c'est comme si vous remettiez les compteurs à zéro. C'est comme si vous redémarriez. Alors ça peut être peut-être vous redémarrer une situation ou une nouvelle relation. En tout cas, voilà, vous faites les choses en faisant confiance. Vous faites confiance à la vie et vous vous laissez guider. En fait, pour vous, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pour vous, en début d'année, c'est un petit peu l'énergie que vous allez avoir. Parce que vous êtes heureux et heureuse. Vous êtes, voilà, vous êtes... vous êtes bien, vous avez de belles énergies, vous êtes entouré de belles personnes et pour vous, c'est quelque chose de limpide. Voilà. Donc, vous partez vraiment avec de belles énergies en début d'année. Alors, qu'est-ce que nous avons en deuxième énergie? Je vais arriver à la prendre. Oui, non. Alors, bon, on va faire comme ça. Décidément. Alors, la deuxième énergie pour un début d'année, c'est suivre le courant. Vous allez
vous allez vraiment, vous prenez la décision de, alors peut-être de vous mettre en action, de vous remettre à la page, de suivre les choses. Vous laissez les choses venir et vous les suivez. Hein. Vous posez pas de questions, voilà, vous suivez le courant en toute innocence parce que vous êtes dans de belles énergies, vous êtes heureux, heureuse. Vous suivez le courant et vous suivez, vous projetez en vous projetant quand même, hein, en vous projetant vers quelque chose qui va vous mener loin. Vous avez envie de quelque chose de solide, de quelque chose qui va durer, qui va vous ancrer, hein, mais en vous laissant guider. Vous laissez guider, peut-être que aussi vous vous écoutez aussi, hein, vous écoutez votre conscience, hein, et vous vous laissez guider. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose qui va vous amener loin. On regarde un petit peu ce qui va vous... on regarde un petit peu ce qui va, quels sont vos souhaits, hein, le souhait que vous avez. Le souhait pour vous, c'est la maturité. Voilà. Votre souhait, c'est de prendre en maturité, c'est-à-dire d'avoir cette sagesse, hein, cette réflexion qu'ont les personnes qui ont de l'expérience, qui sont matures, qui ont vécu des choses. Donc vous, votre souhait, c'est de vraiment à maturité, ou ça peut vouloir dire aussi qu'un projet arrive à son terme, hein, que vous avez mis en place des actions et que maintenant vous voudriez récolter les fruits du travail que vous avez fourni. Hein, de ce que vous avez fourni, que ce soit un personnel, professionnel ou sentimental. Hein. Donc vraiment, il y a cette maturité. Vous souhaitez d'arriver quand même à une sérénité, mais aussi à un apaisement, un soulagement, parce que vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé. Hein. Maturité peut-être en amour aussi. Hein. Voilà, votre souhait, c'est de vivre une relation qui va durer. Hein, qui va être, on voit, hein, qui va vous apporter du bonheur, qui va durer longtemps. Hein. Si on est dans le sentimental, c'est avec une personne avec qui vous voulez vieillir, hein, avec qui vous vous projetez dans l'avenir. Si c'est au niveau professionnel, c'est vraiment mettre un projet qui va vous apporter, dont vous allez vraiment récolter les fruits, mais faire quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est vraiment un projet que vous avez envie, qui est là depuis un moment et que vous voulez vraiment mettre en amont. Alors, qui va vous aider? Ce qui va vous permettre à vous, ce qui va vous aider, c'est de faire les bons choix. Voilà. C'est de faire les bons choix, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est de ne pas hésiter, c'est vraiment avoir cette maturité, hein, vous l'avez là, pour prendre les bonnes décisions, hein, pour aller de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi, pour certains, un partenariat aussi, hein. Ça peut vouloir dire un partenariat, ça peut vouloir dire aussi ce qui va vous aider, c'est d'être la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous travaillez. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer et vous permettre de mettre à bien votre projet. Hein. Alors, on va regarder un petit peu le défi à relever. Alors, le défi à relever, c'est l'expérience de l'existence. C'est de vous servir de ce que vous avez appris, hein, de vos racines, de vos capacités pour pouvoir avancer. C'est vraiment vous servir de ces expériences-là, ou de faire des expériences, on avait vu partager vos expériences, pour pouvoir arriver. Hein. À cette année 2023, vous avez besoin d'aller chercher, hein, dans vos racines, dans votre, voilà, au mieux, ce qui va être bénéfique pour vous. Donc, servez-vous de ce que vous avez, toute l'expérience que vous avez accumulée, hein, dans votre vie, hein, ou l'année dernière, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement, voilà, pour pouvoir avancer. Vous avez besoin pour avancer, on l'avait vu dans un autre signe d'ailleurs, on avait les mêmes cartes, hein, avoir besoin d'expérience, hein, de vous faire une expérience ou de vous servir de votre expérience pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour ne pas rester statique mais avancer. Le sentimental pour vous, voilà. Vous allez peut-être vous sentir exclu d'une relation,
hein, exclu d'un foyer, ou alors vous ne vous sentez pas à votre place dans cette situation-là, hein. Vraiment, vous n'avez pas, oui, vous avez l'impression, vous allez vous sentir dans une relation où vous avez les points liés, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir décider, ou alors peut-être vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments ou à ouvrir votre cœur, à parler, à libérer la parole. Donc voilà, l'année 2023, il va falloir que vous réussissiez à vous affirmer et à vous imposer aussi dans une relation, ou alors sentimentalement, ne pas aller vers des personnes qui vont vous amener vers une dépendance affective, hein. Je vais un petit peu rajouter 2 petites cartes sur le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, il y a des chagrins, il y a des peines de cœur parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas là où vous devriez être, hein. Ou alors tout simplement que vous êtes avec une personne qui vous laisse pas vous exprimer, hein. Mais on vous dit qu'il y aura une guérison. Pour ceux qui sont dans une relation, dans une blessure, hein, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur, hein, vous allez sortir d'une peine de cœur, hein. Le professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, au niveau professionnel, ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre conscience, voilà, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous mettez en place, hein. Prendre conscience justement en faisant les bons choix, en avançant, en essayant de faire les choses comme vous devez le faire, peut-être en arrêtant de trop vous donner et de pas assez... j'avais oublié de vous mettre une carte là pour ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre équilibre et votre stabilité. Trouver une harmonie dans ce que vous vivez. Donc je vous disais pour le professionnel, la prise de conscience, hein. Prise de conscience que vous avez besoin d'expérience pour pouvoir mettre à bien un projet, hein, pour que vous puissiez récolter les fruits, que ce soit quelque chose qui va durer longtemps, hein, pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir, vous servir de votre expérience pour pouvoir avancer, pour aller vraiment de l'avant. C'est vraiment avoir conscience que vous avez besoin de changement, de faire un choix et de faire le bon choix. Conscience aussi de la place que vous avez au sein de votre travail, au sein de votre société. Ça aussi, hein. De cette élévation, conscience que vous allez pouvoir aussi vous élever au niveau de la hiérarchie, hein, au niveau professionnel, hein. Et au niveau financier, alors au niveau financier, ici, on vous dit que vous avez besoin de... peut-être que vous avez besoin de courage. Courage pour faire les bons investissements. Courage peut-être parce que au niveau financier, il y a des hauts et des bas. Donc vous avez besoin, il y a ce courage. Vous allez être courageux, courageuse pour quand même faire en sorte de récolter, hein, que ce que vous avez semé puisse, voilà, pousser, hein, puisse sortir, hein. Vraiment, c'est au niveau financier que les choses elles arrivent à maturité. Oui, bien sûr, en ayant cette expérience, on a vu, hein, l'expérience de l'existence, en vous servant de votre expérience, en vous entourant de personnes compétentes pour pouvoir fructifier vos finances, hein. On va regarder maintenant le message pour vous, hein, pour l'année 2023, s'instruire. N'oubliez pas l'expérience de l'existence, s'instruire, hein. Donc, cher Scorpion, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On vous dit que vous avez besoin de vous instruire, d'avoir de l'expérience, de savoir, hein. On a vraiment, hein, c'est le savoir, s'instruire, on a l'expérience de l'existence, hein. Donc là, il y a besoin d'évoluer, de comprendre, hein, de vraiment chercher, de savoir, de vous cultiver un projet, un sujet qui vous intéresse, hein, pour pouvoir justement le mener à bien. C'est très important pour vous. Et le message conseil, choisissez vos amis avec sagesse.
on avait vu également ici, hein, on avait vu que de vous débarrasser, de vous éloigner des personnes qui attendent beaucoup de vous, de vous entourer des personnes à qui vous avez confiance et qui vont aussi vous apporter, avec qui vous allez avoir un échange, avec qui vous allez pouvoir partager. Donc on vous dit vraiment choisissez avec sagesse les personnes qui vous entourent pour vivre au mieux votre vie et votre année 2023. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite une très belle fin d'année 2022, de joyeuses fêtes, entourées de vos proches, d'amis et de personnes que vous aurez choisies avec votre cœur. Je vous retrouve très très vite l'année prochaine pour les prochains tirages mensuels, signe par signe, et tous les jours pour votre tirage du jour. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes et à très vite.